Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que là j'ai passé à peu près une semaine avec mes enfants chez mes parents pour les vacances. Et hier on a fait le tirage au sort pour le vélo. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un petit jeu concours où je faisais gagner un vélo. Donc je l'avais chargé chez Christian, je l'avais chargé directement derrière le camping-car avec les petites rallonges de mon caisson. Tu crois que ça va tenir? Ah, j'ai un doute. Je me pose la question là. J'hésite à mettre une troisième Peut-être sonde. rajouter une cinquième sonde. Vous avez d'ailleurs été nombreux à participer, vous étiez plus de 400 et vous m'avez envoyé vraiment des beaux messages. Donc merci encore pour tous ces beaux petits messages et merci d'avoir participé. Donc il y a eu un gagnant, j'ai tiré au sort hier en live. Et c'est Jean-Philippe qui a gagné. Donc il habite dans l'Oise. J'ai un petit peu de route quand même, parce que moi, actuellement, je viens de ramener les enfants, donc je suis du côté de Clermont-Ferrand. Et donc je vais remonter tout doucement, voilà, pour aller lui livrer le vélo. Donc ce sera dans une semaine. Parce que là, pour le moment, il part un petit peu en road trip. Donc voilà, il reviendra que dans une semaine. Donc c'est pas plus mal. Moi, ça me laisse le temps comme ça de monter tout doucement. Il y a quelques personnes en plus qui m'ont demandé si je passais proche de leur village de se rencontrer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Il y a même une personne qui m'a proposé d'aller dans son camping. Enfin, il travaille dans un camping. Et il m'a proposé de venir gratuitement, donc c'est vraiment très gentil. Donc écoutez les amis, je vais reprendre la route. Là il faut que j'aille faire absolument des courses, parce que j'ai plus rien à manger. Les placards sont complètement vides. Il faut que je remplisse aussi l'eau, parce que j'ai plus d'eau du tout. Enfin j'avais pas rempli comme je roulais, j'ai pas trop rempli. Mais là je vais faire le plein, et puis voilà, comme ça je serai tranquille pour un petit moment. Et puis on va s'arrêter du côté de Riom, je crois qu'on dit. C'est pas Riom, avant je disais Riom, mais je crois que c'est Riom qu'on dit. Où j'allais faire les courses, tout ça, j'ai vu qu'il y avait un Leclerc. Et puis je vais me poser un petit peu plus loin, un petit village que j'ai vu, qui s'appelle Le Chais. Si je me trompe pas, parce qu'on dit pas le X, hein, c'est H-E-I-X, et je crois qu'on dit pas le X, parce qu'avant je disais le X à l'époque, mais en fait ça se prononce pas. Donc normalement c'est Le Chais, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais voilà, c'est un petit village, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais j'ai vu un petit spot tranquille, avec une petite rivière, et puis il y a un pont romain apparemment. Donc voilà, pour se poser, pour commencer un petit peu le road trip tout doucement. Voilà. Il y a aussi d'ailleurs Christophe qui m'a recontacté, parce qu'on s'était rencontrés ici, dans le village de mes enfants à l'époque, parce qu'il voulait un sticker de Anna. Donc elle m'en avait laissé un, il était venu, parce qu'elle était, je sais plus où est-ce qu'elle était avec son fils, je crois. Donc j'en avais un, donc il l'avait pris à ce moment-là. Donc on s'est déjà rencontrés et il m'a demandé si j'étais dispo. Je lui ai dit que je passais par Riom et apparemment il est pas loin. Donc je pense qu'on va se voir aussi. Je vais faire mes courses et je lui dirai que je suis par là. Et on va voir ce qu'on va faire. J'ai rien de prévu vraiment, mais bon, voilà, on verra bien ce qu'on va faire. Allez, mais avant de partir, comme je vous ai dit, il faut aller remplir l'eau, parce que là, j'ai vraiment plus rien du tout, il me reste que ça. Les bidons sont complètement vides, j'ai même pas pu finir ma vaisselle d'ailleurs. Donc allez, on va remplir les bidons. T'es prêt, gros toutou? Hein? Prêt pour l'aventure? Tu check? Ouais, check. Encore? Elle est là, maman. Ouais, c'est mon gros, ça. Hein, il s'est checké, hein? Allez, check. Yeah. Oh là là, ça c'est mon gros, ça. Allez, contact moteur. Et regardez, on va bientôt atteindre les 200 000. Donc je pense que ouais, pour ce road trip là... Ah, peut-être pas, parce que je crois que j'ai 500 km en tout à faire. Ouais, on n'aura peut-être pas atteint les 200 000, mais c'est bien, c'est pour bientôt. Après, bon, ça correspond pas trop au moteur, parce que le moteur avait été changé. Et puis le compteur avait été bloqué pendant un petit moment. Donc bon, je suis peut-être déjà à 230 000, mais bon, c'est pas grave. C'est pour le fun, quoi. D'arriver à 200 000. Voilà, écoutez, une bonne chose de faite, j'ai rempli donc le bidon qui me sert pour faire la vaisselle, les deux bidons pour boire. Celui-là il est un petit peu percé, alors je peux pas le remplir à fond, il faudrait que je le change d'ailleurs. Et puis là aussi j'ai deux petits bidons de 5 litres à peu près de réserve, voilà, au cas où, avec tous les petits jeux. C'est un peu le bazar, il faudrait que je fasse le tri un peu là-dedans. Maintenant, direction Riom, hein, pour faire les courses, comme je vous disais, il n'y a vraiment plus rien dans les placards.
Donc allez, on va faire le plein aussi, peut-être de gasoil, et puis voilà, les courses. On a à peu près 1 heure de route, on va passer par Saint-Ours et Volvic. J'avais déjà visité d'ailleurs Volvic, c'était sympa. Allez, en route. Et nous voilà arrivés, le petit Leclerc il est là, enfin le petit Leclerc, le grand Leclerc. Enfin, j'avais fait mes courses, je pensais mettre du gasoil ici mais il est un peu cher là, 1,74. J'en ai vu des moins chers donc bon il me reste encore un peu du gasoil donc j'en mettrai plus tard, c'est pas à l'urgence. Allez, on va aller faire les courses. En tout cas les paysages étaient magnifiques, hein. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Alors comme j'ai le vélo derrière qui dépasse pas mal, là je fais 6 mètres à peu près. Donc, je vais prendre une double place comme ça. Alors là, ça passe vraiment au centimètre. De l'autre côté là-bas, c'est pareil avec le camion. C'est juste, je crois que je vais y arriver. Ah non, il y en a un qui est en train de se garer. Bon, ça y est, j'ai réussi à me garer. En plus, il y a une personne qui est en train de reculer pour prendre la première place. Je lui dis excusez-moi, c'est parce que je dépasse un peu des places là, avec la longueur. Du coup, il s'est mis un peu plus loin, trop gentil. Voilà, donc comme ça, vous voyez aussi le vélo qui est derrière. Bon, il n'y a pas d'antivol, alors j'espère qu'on va pas me le piquer. Mais bon, moi je pense pas, il est quand même bien sanglé. Bon allez, trêve de blabla, on va aller faire les courses. On peut noter que j'ai mis mes magnifiques tongs en fait. C'est vrai que maintenant je mets ça parce que sinon après je suis embêté au niveau des magasins qui refusent d'être pieds nus. Donc maintenant voilà, je mets ces tongs là et ça va bien. Bon, et ben allez, plus qu'à tout ranger. J'ai pris des pizzas comme ça, on pourra tester la poêle, la nouvelle poêle. Ouais, du coup j'ai pris ça parce que j'ai quand même pas mal de fourmis. Bon, je suis pas pour les tuer, mais là, elles sont en train de manger mon camping-car au fur et à mesure. Donc ouais, j'ai pris ça. C'est des petits pièges hein, qui ils vont rentrer à l'intérieur, prendre ce qu'il y a dedans. En fait, il y a un appât et ça va tuer normalement la fourmilière. Voilà. Je suis pas trop pour, mais bon, pas le choix quoi. Et j'ai fait aussi le plein de conserves. Comme j'ai pas de frigo, faut que j'utilise pas de frigo. Hop,
Et puis ça c'est aussi pour préparer pour Gros Toutou. Il y a des pois chiches, il y a des légumes. Il y a pas mal de petites choses, voilà, pour lui préparer ses repas. J'ai pris aussi un petit Saint-Nectaire, hein, vu que je suis dans le coin. Voilà, bon, je vais ranger tout ça. Et puis comme ça, je vais appeler aussi Christophe, savoir s'il me rejoint ici. Et on ira sûrement boire un verre. Bon, ça y est, une bonne chose de faite, tout est rangé. Et du coup, j'ai eu Christophe au téléphone, donc il va arriver. Je lui ai dit où j'étais exactement. Donc il va arriver, et puis on va aller boire, on va aller boire un verre. Je pense dans la galerie, il doit y avoir quelque chose. Donc voilà. Et vu que Gros Toutou a été bien sage, hein, il a bien surveillé le camping-car. Voilà, petite récompense. Bon, regardez, on est en train de boire un verre, mais je suis pas encore avec Christophe. Ah, t'as déjà fini. Je suis avec Michel, un autre abonné qui m'a rencontré par hasard sur le parking en fait du Leclerc. Tout à fait par hasard. Voilà, tout à fait par hasard, comme quoi. En plus, tu me disais que tu pensais jamais me rencontrer. Ouais. Et qu'au final, tu vois, le hasard des choses a fait qu'on s'est retrouvés ici, au même moment. Voilà. Donc pour faire venir Christophe, on a commencé l'apéro. Hein. C'est pas l'apéro, c'est la bière. Il est un peu tôt pour l'apéro. Il est un peu tôt pour l'apéro, c'est vrai, il doit être 15h. Mais on l'attend, il va pas tarder à arriver. Là, je crois qu'il est en train de se garer sur le parking, je l'ai eu au téléphone. Donc voilà, il va nous rejoindre aussi. Et voici Christophe. Bonjour. Michel, Christophe. Ça va, Idriss? Ça va et toi? Ouais. Bon écoutez, ça y est les amis, on s'est dit au revoir avec Michel et Christophe. Super sympa. Michel était un petit peu pressé donc il est reparti un petit peu avant. Mais Christophe est monté un petit peu dans le camping-car, on a discuté, voilà, un petit moment. C'est vraiment très sympathique. J'ai hâte de les revoir. D'ailleurs Michel m'a proposé de venir chez lui directement un de ces jours manger ensemble. Il habite du côté de Rion, donc ce sera avec plaisir, une prochaine fois on fera ça. Donc nous les amis, hop, on reprend la route, direction le spot. Voilà, là il va être 16h, on est resté un bon petit moment ensemble quand même. Et voilà. Voilà, c'était vraiment sympathique en tout cas ces rencontres qui étaient un petit peu imprévues avec Michel et puis prévues avec Christophe. Donc voilà les amis, allez, direction maintenant le spot. Bon, on est parti sur un petit chemin en terre. Alors j'espère que c'est pas trop mouillé quand même parce que sinon je vais m'embourber. Normalement c'est pas très loin, c'est à 300 mètres donc ça devrait le faire. Quand même des bonnes flaques, hein. Je vais garder mon élan parce que je n'aimerais pas me retrouver bloqué dans l'eau. Ouais, ça passe. La terre est quand même assez tassée. Et après là-bas je vois que c'est du goudron, parce que là j'arrive au niveau du spot. Il y a des aires de jeu pour les enfants. Et là-bas c'est goudronné. Il y a vraiment juste ce petit passage. Bon ça va, je suis rassuré. Bon écoutez, on va être plutôt pas mal je pense. Par contre ça penche pas mal. Donc je pense que je vais mettre mes cales. Parce que là, sinon j'ai penché vraiment trop pour dormir. Je le fais pas trop d'habitude. Mais bon là je pense qu'on me dira rien. Parce que les cales comme ça, c'est normalement considéré comme du camping. Donc on peut m'embêter en cas de contrôle. Mais bon, là, il n'y a personne, je pense que ça va le faire. Bon, écoutez, ça y est, je suis bien calé là, comme un pro. Par contre, je viens de voir qu'il y a un papier ici. Je prends un mouchoir et je vais le ramasser, parce qu'après on va croire que c'est moi. Moi, c'est dégueulasse. On va sortir le Gros Toutou, tu viens? Allez, hop. Bon, il pleut un petit peu là, on est arrivé sous la pluie. Bon, après j'ai vu qu'on entendait quand même pas mal la route, voyez, qui est passante, qui est juste là. Mais bon, ça ira, je pense que de toute façon je vais peut-être rester une nuit ou deux maximum. Et après il y a quelques maisons ici. Voilà. Mais c'est un petit spot sympa. Bon, c'est une aire un petit peu de camping, pas de camping, de pique-nique plutôt. Mais bon, voilà. Ça ira bien. Ouais, par contre, ça, comme souvent, il y a plein de petits papiers, parce que les gens s'arrêtent ici faire une pause. Donc, tout à l'heure, je prendrai mon petit sac. Je vais faire un petit nettoyage. Bon, c'est pas très très sale, mais il y a quand même quelques papiers. Bon, on a de la chance, c'est quasiment arrêté de pleuvoir. On va aller voir un petit peu le pont romain qui est juste là.
Avec la petite rivière. Bon, ça, le niveau il n'est pas trop haut. C'est comme il a pas mal plu là. J'ai peur du coup. J'hésitais en fait de me rapprocher d'une rivière parce que des fois ça peut vite déborder. Mais là, ça devrait le faire. Ah bah c'est sympa, regardez. Petite forêt là. Je sais pas ce qui est écrit là. En juillet 69, François Truffaut, j'arrive pas bien à lire, tourna au Pont Romain son film L'Enfant Sauvage. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, ouais, je crois, j'en ai déjà entendu parler de L'Enfant Sauvage. Je me rappelle plus trop, il faudrait que je regarde sur internet, mais ouais, ça me parle. Franchement excellent ce pont là, ça grimpe pas mal. Wow. J'adore la vieille pierre comme ça. T'as vu quoi toutou? Ouais, c'est joli ici hein. Bah ouais hein. Faut que je fasse gaffe par contre parce que ça glisse pas mal, surtout en redescendant. Et après ça nous amène en fait là-bas apparemment à des petits chemins. Je suis en train de me tenir. Ça glisse, la pierre mouillée. Il n'y a rien de tel que pour se casser la figure. Voilà. Ah, il doit y avoir des chemins de rando là, je vois que c'est balisé. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est dommage que la route soit un peu proche. On entend quand même pas mal le passage des voitures, mais après le soir ça va se calmer. Mais sinon là, ouais, pour faire une petite pause de verdure, c'est sympa. Ça me fait trop du bien en tout cas de me balader un petit peu en forêt avec mon gros toutou. C'est vrai que ces derniers temps on était beaucoup chez Christian, ensuite chez mes parents. Donc j'ai plus trop fait de balade ces derniers temps. Et puis bon, il a pas fait beau, même si là il pleut, il pleut un petit peu, mais bon, ça n'empêche pas non plus de sortir. Mais ouais, ça faisait un petit moment que je me suis pas retrouvé seul surtout, voilà, avec mon gros toutou en forêt. Et j'adore, j'adore me balader avec lui en forêt. Hop là! Oh le fou il est là. Allez hop là. T'es content toi aussi? Ouais? Attention aux orties hein. C'est que tu vas là? Hein? Tu vas où là? C'est sauvage là-bas hein? Ah, il y a plein de branches, il y a des ronces. Bah ouais hein. Allez on va partir de l'autre côté parce que là on est arrivé sur un champ. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin encore qui s'enfonce aussi dans la forêt. Ouais, c'est par ici. Ah, c'est balisé, je pense qu'il y avait peut-être une petite course à pied. J'ai vu qu'il y avait pas mal de panneaux. C'est vrai que là pour faire des petites balades ou des courses pleine nature, c'est l'idéal. Moi malheureusement j'ai jamais trop pratiqué la course à pied, j'avais essayé un petit peu. Le problème c'est que j'ai très vite mal aux genoux. J'avais même essayé à l'époque avec des chaussures minimalistes parce que j'attaquais trop avec le talon pour essayer d'attaquer plus avec la pointe des pieds, mais j'y arrivais pas, ça me faisait vraiment trop mal aux genoux. Contrairement au vélo, le vélo c'est vrai que ça me faisait jamais mal aux genoux. Et là, la course à pied, ça m'allait pas. Donc j'ai jamais trop pratiqué ça. Oh, j'adore, je suis en train de m'enfoncer dans la forêt, il y a plein de fleurs là. Ouais. On entend de moins en moins la route, on s'enfonce de plus en plus dans la forêt du coup. C'est encore de plus en plus sauvage. C'est tout ce que j'aime. Ouais. Bon, je vous avoue que le sol c'est un petit peu glissant par contre. C'est vrai que c'est bien mouillé avec tout ce qu'il a plu. Donc ça glisse, je fais quand même gaffe. Mais c'est très agréable de se reconnecter aussi à la nature. C'est vrai que comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je ne m'étais pas retrouvé comme ça. Et je me reconnecte un petit peu. C'est les meilleures ondes qu'on peut recevoir. Ah mon gros? Ouais. Hop là. Non, franchement, comment bien terminer une journée qui a bien commencé? Parce que j'ai fait des belles rencontres. J'ai fait mon plein d'eau, j'ai fait mon plein de bouffe. Et là, je termine la journée, une petite balade dans la forêt. Voilà, que demander de plus? Je pense que je reviendrai ici en été parce que regardez, il y a plein de petits coins où on peut se poser pour se baigner. C'est vraiment l'idéal. Regardez. Avec les enfants, il y a moyen de se poser là, petite plage, et se baigner. Là, je pense qu'elle est un petit peu fraîche. Mais ça va encore aujourd'hui, il fait pas froid. Mais ouais, c'est l'idéal, hein, franchement. Le top. Ouais, je vais enregistrer ce spot comme ça, je l'aurai dans mes favoris.
et je reviendrai. Regardez sur le petit panneau, là c'est marqué au fil de la Morge. Et en fait la Morge, bah, c'est la rivière qui passe juste là. Et là on atterrit encore au niveau d'un champ. Et là-bas il y a un village. Alors je pensais que c'était le Chai. J'ai regardé un petit peu sur mon téléphone et apparemment ce serait Chambaron-sur-Morge. Donc peut-être que demain on ira voir un petit peu. Il y a une église. Bon, c'est un petit village. Mais je crois que le chemin en fait il mène la petite rando. On a vu les petits panneaux à suivre là. Je crois que ça mène à ce village, il me semble. Voilà, donc on verra. Peut-être qu'on fera le Chai aussi. Je verrai demain. J'ai un montage à faire déjà ce soir. Et demain, je pense que ça va me prendre ce soir et demain. Donc s'il pleut pas trop, bah, je pense que ouais. Demain j'irai voir un petit peu ce village. C'est pas très loin. Ça fera une petite rando. Regardez la magnifique vue qu'on a là-bas. Sur la chaîne des volcans. Vous voyez, tous les volcans là-bas. On voit le puits de Dôme. Vous voyez, et puis après il y a les autres volcans. Alors j'ai plus les noms en tête. Mais il y a toute la chaîne ici là. Je suis vraiment content parce qu'il fait vraiment pas froid du tout. Hein. Je peux enlever la capuche. Il pleut plus. C'est vraiment très agréable. C'est vrai qu'il fait moins froid que là-haut. C'est vrai qu'au village là-haut ça caille un petit peu ce matin. Mais là, ici il fait super bon. Ouais, très agréable. Bon bah écoutez, voici sous le pont. Et franchement, elle n'est pas si froide que ça. Je suis en train de me laver les pieds là parce que j'avais plein de boue. Et ça va. Qu'est-ce que t'en penses, gros? Elle est bonne? Ouais. Je vais voir si t'as pied, hein, enfin si t'as patte. Est-ce que t'as pas patte? Allez, va boire un coup. Ah, monsieur a soif. Elle est bonne? Ouais. Bon. Après, en général, les rivières comme ça, en Auvergne, l'eau est assez pure. Allez, nous voici de retour du coup sur le spot. Et on va faire du coup ce soir la pizza à la poêle. Parce que je crois que je vous l'avais dit, il y a ma maman qui m'avait acheté une poêle un peu plus grande. Comme ça, cette fois-ci, je vais moins galérer pour faire la pizza. Bon, en tout cas, le vélo est toujours là. J'ai un petit peu peur, je voulais pas trop non plus le laisser trop longtemps. C'est comme on est proche de la voie rapide. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de voleurs ici. Et je vous ai pas dit, au fait, j'ai changé, j'ai pris, vous savez, le petit vélo moto là que j'avais testé. Je l'ai changé avec mon Imiway, parce que c'est vrai que celui-ci, il est beaucoup plus léger. Et bah, je sais pas, j'aime bien son style aussi. Bon, il n'y a pas le porte-bagages derrière, mais bon, ça le fait quand même, je trouve. je vais le tester, on verra. Je vais voir si je garde celui-ci plutôt. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas bâché, j'ai uniquement bâché le vélo. Hop, pour Jean-Philippe, regardez, qui est protégé. Quand même, bon, il y a un petit peu le guidon qui dépasse. Il est quand même protégé de la pluie. Bon, normalement, ça craint pas, mais bon, j'ai préféré quand même le bâcher, puis c'est moins... Ça attire moins l'œil quand même, c'est vrai que ça attire un peu plus l'œil là-haut. Mais j'ai pas remis les bâches noires parce qu'à chaque fois je galère. Donc peut-être qu'après je mettrai la bâche grise en haut. Je vais voir comment je peux faire. Ou sinon je laisserai comme ça, mais j'ai peur qu'avec le soleil à force ça s'abîme aussi. Enfin on verra. Allez, tiens mon gros, hein, on rentre à la maison? Ouais. Encore un papier là aussi. Ouais, les gens sont sales, je vais ramasser ça. Allez c'est parti, j'ai mis la petite plaque de cuisson en route. Voilà, avec la grande poêle, comme ça je vais pouvoir mettre la pizza. Je pense que je vais me faire la chèvre au miel, parce que j'ai pris aussi 4 fromages, mais je sais pas si j'aurai assez faim pour manger les deux. Je pense que gros toutou va m'aider, n'est-ce pas? Il est en train de dormir lui là-bas. Donc ouais, je pense que je vais commencer par celle-ci déjà. Voilà, regardez si c'est pas parfait ça, pile poil la taille. Bon, par contre, ce que je redoutais un petit peu, c'est l'assiette en céramique. Elle est trop petite. Bon, c'est pas grave, je vais quand même la mettre. Comme ça va tenir un petit peu la chaleur. Bon, on va pas mettre trop fort. Ça chauffe tout doucement. Faudrait que En fait, je pensais à mettre une sorte de tagine dessus, ce serait pas mal. Je pense pour faire comme un four. Faudrait que je trouve une tagine un peu plus grande. Bon, bah écoutez les amis, c'est pas trop mal, hein. Hop là, qui c'est qui va se régaler là? Tu te fais quoi, toutou? Ouais? Tu vas te régaler? C'est la tête que tu fais. Je me tape à faire la deuxième du coup, pendant que c'est chaud. Hein? Soyons fous? Soyons fous. Et c'est parti pour la deuxième tournée. Hop là. Bon, voyons voir cette chèvre miel là. Ça m'a l'air
pas mal du tout. Oui, bon, je sais, j'ai pas de roulette à pizza. J'ai l'air avec mon couteau. C'est bon. C'est bien chaud en tout cas.